Bonjour à toutes, je m'appelle Christophe Battier, je travaille à l'Université Lyon 1 et on m'a demandé de vous faire une séance dans le cadre de votre Dust Management du sport sur l'identité numérique professionnelle. Alors c'est une suite d'échanges de mails entre Amandine, Olivier. Au départ, je devais vous faire une séance en présentiel le 9 mars, c'est ce qu'on avait prévu avec Olivier. Je dis ouais, pas de problème, je serai là. Et entre-temps, je vais recevoir une délégation de 40 personnes de plusieurs universités. C'était pas prévu, enfin bref. Et donc du coup, je vais vous faire une séance en ligne. Donc la séance en ligne va tourner autour de l'identité numérique. Et avant de commencer ma séance, comme c'est un cours avec Olivier, il faut toujours faire une citation avec Olivier. Et donc c'est un peu l'idée aussi subliminale de ce travail qu'on va faire. C'est une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Quand tu donnes, tu reçois plus que tu ne donnes. Quand tu te donnes, tu reçois plus que tu ne donnes. Car tu n'étais rien et tu deviens. » Waouh, c'est philosophique. C'est un peu l'idée du travail qu'on va faire aujourd'hui autour de cette identité numérique. C'est découvrir la notion d'identité numérique pro. L'idée, c'est de donner des informations sur vous-même, mais ça va vous permettre de recevoir plein de choses. C'est un peu d'où le lien avec la citation. Ah, c'est bossé ça, vous voyez. Donc, être capable de découvrir cette notion d'identité numérique, de cerner votre identité numérique, où vous en êtes aujourd'hui, vers quoi on peut aller, vers quoi, et trouver les bons outils pour gérer ce bazar. Le temps d'activité autour de cette identité numérique, de ce travail, 2 heures, c'est vraiment, hein, mais entre 2 à 6 heures, puis 6 heures, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller vraiment loin. On va faire 4 choses, 4 temps. Donc vous allez découvrir en bas toutes les activités, tout ce que je propose, tout le contenu de cette séance. C'est à vous de vous organiser. Soit vous faites les 3-4 heures de boulot d'un coup, soit vous les faites 1 heure par jour pendant 15 jours. Enfin bon, c'est votre popote, hein, c'est à vous de vous débrouiller. La première chose, c'est cerner la notion théorique de l'identité numérique. Donc c'est les premiers types d'activités qu'on va faire. Justement, travailler ça, faire tout un tas d'activités. J'aurais dû mettre un S parce qu'il y a plusieurs activités. En pratique, comment ça se passe. Et puis, pour ceux qui veulent gratter un peu plus, aller un peu plus loin. Alors, la première chose que je vais vous demander, c'est je vais vous poser une question. C'est, avant qu'on commence de travailler autour de cette notion d'identité numérique, on voit les définitions, qu'on rentre dans le dur du sujet. Pour vous, aujourd'hui, la question, c'est, pour vous, aujourd'hui, c'est quoi une identité numérique? Donc, je vous ai ouvert vous cliquez sur le lien de la question, là. Vous me répondez ça. Je ferai une analyse de toutes les réponses et on en reparlera. On va se donner dans 10-15 jours, mi-mars, on en reparlera. Alors ensuite, pour la partie théorique de l'identité numérique, je vous invite à regarder une vidéo de Dick Hart, qui est mon ami sur Facebook. C'est un vrai nom. Qui avait donné l'identité, la première définition pour moi, qui est la référence, ça date de 2011. Hein. C'est quoi l'identité numérique? Comment ça nous définit? Quelle est la définition d'identité numérique? Il appelait ça l'identité 2.0. Et donc c'est une super présentation, Keynote, qu'il a fait il y a 6 ans maintenant. Et donc aussi bien sur le fond, hein, ce qu'il raconte qui va nous servir sur le cours, regardez aussi la forme. J'adore ce type de présentation, super péchu, super simplicité. Regardez, c'est du caviar. Donc, c'est pour moi la définition de référence de l'identité numérique. Vraiment, tous les thèmes sont abordés, les exemples, etc., etc. Et un peu prospective. Alors, certains esprits chagrins vont me dire « Mais c'est de l'anglais !» Et alors, vous allez comprendre, c'est assez visuel, c'est assez compréhensible, même si on ne tripe pas trop l'anglais. Durée de la vidéo, 15 minutes. Ensuite, ensuite, je vous invite à rentrer votre nom sur Google, enfin dans les activités, sur People, et puis voir un peu ce que génère votre identité numérique. Donc ça fait partie des activités que vous allez bosser. J'ai rentré juste mon nom, rentrer nom, prénom, ça sera mieux. Puis regardez un peu, cerner ce qu'on dit de vous, ce qu'on voit de vous sur tous ces outils-là, pour voir ça. Pour ceux qui ne sont pas trop vidéo ou qui n'ont pas tout compris sur la première vidéo, qui veulent aller, j'ai mis ce document qui est vachement bien fait, qui est fait par des collègues du canton de Genève, Suisse, département d'instruction publique, de la culture et du sport. Comprendre l'identité numérique avec des notions, c'est quoi les données personnelles, c'est quoi la notion de vie privée,
Et puis ce processus-là, vous allez découvrir que vous avez plusieurs identités, l'identité civile, l'identité agissante, l'identité narrative et l'identité virtuelle. Donc ça, c'est des travaux de Dominique Cardon, d'un sociologue, on y reviendra après. Mais c'est des notions super importantes autour de l'identité numérique. Et d'ailleurs, pour gratter plus, je vous ai mis donc la vidéo de Dominique Cardon qui dure 3 quarts d'heure, justement pour voir tous ces outils-là. Alors, elle date un peu, la vidéo, il y a des choses qui ont déjà disparu des réseaux sociaux, mais il y a d'autres choses qui persistent. Hein. Vous remplacerez certains noms par d'autres réseaux plus récents. Mais tout ce qui est dit là, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue pratique, ça existe toujours. C'est toujours intéressant à voir. Donc je vous ai mis, j'avais filmé Dominique Cardon quand il était venu à Lyon sur le campus, là il est filmé, donc je vous ai mis une vidéo et des liens sur les articles où tout ça c'est décrit. C'est un peu touffu. Alors c'est à vous de voir si vous commencez par le texte de l'article ou si vous commencez par la vidéo, vous avez les deux. Vous faites les deux en parallèle, c'est votre popote. Mais là il y a bien 3 quarts d'heure, 1 heure, et c'est assez fort. C'est des processus sociologiques de relations et je pense que c'est assez fondamental en sachant que nous, dans ce cours, ce qui nous intéresse, c'est l'identité agissante, ce qu'on va en faire dans le cadre du travail, dans le cadre, dans le cadre professionnel. Les trucs sur les jeux, tout ça, à moins que vous vous lanciez dans le e-sport, mais bon. Et pour aller ensuite un poil plus loin, je vous ai mis une conférence que j'ai faite qui dure 1 heure. Alors ça généralement je la fais sur le campus aux doctorants quand ils sortent ou quand ils vont sortir pour chercher du boulot, quand ils sortent du labo. Comment utiliser son identité pro pour chercher du boulot, pour se créer un réseau professionnel, pour exister dans les réseaux professionnels, pour identifier les réseaux professionnels, pour montrer qu'on est dans les réseaux professionnels. Donc c'est un peu long, mais c'est très 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 complet. Avec tous les mécanismes de base, mais aussi tous les outils, un peu plus loin que les premiers outils que je vous demande de voir dans le cadre de la séance. Et donc là, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'outils, beaucoup de métriques autour de cette notion d'identité numérique. Voilà. Et pour finir, j'ai commencé à remplir un petit wiki sur Spiral où vous rentrez sur le wiki, vous cliquez sur modifier, vous mettez votre nom, votre prénom, l'avatar, si vous avez un compte Twitter, puis on se met amis sur Twitter, enfin on se follow sur Twitter, si vous avez un compte Facebook, un LinkedIn ou un YouTube, enfin Facebook, si vous l'utilisez d'un point de vue pro, c'est pas la peine de le mettre, perso, c'est pas la peine de le mettre, mais les outils que vous utilisez d'un point de vue pro, vous mettez ça. Moi j'ai mis mon YouTube, vous allez voir, j'ai pas mal de documentation sur mon YouTube, je pense que c'est un outil intéressant. Alors vous me faites une première ligne comme ça, et puis certains vous gérez des clubs, des choses comme ça. Mettez une ligne sur votre club ou sur l'entité que vous gérez au sein du club. Parce que certains clubs ont plusieurs outils, entités. Je pense à OL Fondation par rapport à l'OL, par exemple, c'est deux choses différentes. Même si elles sont liées juridiquement, mais il y a un lien fort, mais c'est deux entités différentes, avec deux niveaux de communication qui ne sont pas tout à fait les mêmes, etc. etc. Donc n'hésitez pas à mettre ces différents niveaux de gestion d'identité pro qui n'est pas la vôtre, mais qui est celle de votre service, ou celle de votre club, ou celle de votre fédé, etc. etc. Donc voilà, il n'y a plus qu'à bosser. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai mis des petites activités supplémentaires si vous avez un peu de temps à faire. Et moi, je commencerai à vous faire, je ne vous verrai pas donc quand vous allez venir sur le campus. Je vous propose de faire un petit premier débriefing vidéo à partir de toutes les activités, les retours, les mails que vous me ferez, les tweets, les machins, les trucs, les bidules. Mi-mars. Je suis ambitieux. Après le 25 mars. Je vous fais un truc après le 25 mars. Je recueille tout ce que vous m'avez fait, les questions, tout ça. Et je reviens vers vous. Il n'y a plus qu'à. Bonne séance en ligne. À bientôt.